Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de parfum Nox. J'ai adoré cette marque d'équivalence. J'ai adoré parce que c'est des parfums, si vous voulez, qui sont une alternative avant d'acheter des parfums de niche. C'est vrai que les parfums de niche sont extrêmement chers et pas tout le monde a les moyens de s'acheter de la niche, de s'acheter des parfums de niche, car on sait le prix que vaut ces parfums. Et moi, ce que j'aime chez Nox, c'est qu'ils font beaucoup de parfums de niche à des prix franchement très abordables. Et ça nous permet, si vous voulez, d'avoir le parfum d'équivalence avant d'acheter, de se décider à acheter le parfum. Ou pas, parce qu'on peut très bien rester sur le Nox. Et pour moi, alors, ce n'est que mon avis personnel. Ce n'est que mon avis personnel, attention. Hein. Moi, je n'ai pas les moyens de me payer 250 € de parfum de niche. Ce n'est que mon choix. Après, les gros collectionneurs, bon, c'est vrai que moi, j'aime la niche quand ça dépasse pas les 100 €. Quitte à prendre un petit flacon de 30 ml, faut pas que ça dépasse les 30 €. J'ai des parfums de niche qui ne dépassent pas les 30 € et je les ai essayés, j'en suis très contente. Mais au-delà de 100 € le flacon, comme j'aime beaucoup m'acheter des parfums, du coup, excusez-moi, j'ai les chiens qui aboient. J'ai 7 chiens, donc ne vous inquiétez pas si dans la vidéo vous entendez aboyer, c'est normal. Alors, je vous disais que dans les parfums de niche, je vous dis, j'aime bien sentir les parfums de niche et c'est pour ça que je me suis dirigée sur Nox. Du coup, je me suis mis, il y a un lien d'affiliation, je me suis engagée avec eux. C'est-à-dire que je vous ai laissé en barre de description un lien où vous le recopiez ou vous cliquez dessus, enfin je ne sais pas comment ça se passe, et vous avez des réductions sur le parfum que vous voulez. Voilà. Et moi, ça me fait un petit peu de commission dessus. Ça me permettra d'acheter encore des parfums pour refaire encore des vidéos. Voyez un peu le style? Voilà. Donc du coup, pensez à moi les loulous. Hein, voilà, pensez à moi. Cliquez sur le lien de Nox. Comme ça, si je peux m'acheter encore des parfums pour vous en faire la vidéo, moi, ce sera un plaisir. C'est un plaisir, mais c'est vrai que, voilà. Alors, on va commencer. Tout de suite, je vais vous faire voir toute la collection que j'ai eue chez Nox, parce que j'en ai acheté un, j'en ai acheté deux. Oh, j'ai tellement été contente. J'en ai acheté 3, 4, 5, 6, et j'en suis au 14e. Et j'en ai encore acheté 2. J'ai acheté, bon, je vous dirai ce que j'ai acheté. Je me rappelle plus ce que j'ai vraiment acheté, parce que j'en achète tellement chez Nox. Je suis tellement tombée amoureuse de ces parfums d'équivalence. Je trouve qu'ils sont super bien, qu'il y a la qualité de parfum, il y a une concentration. C'est un truc de dingue. Moi, quand je les mets, je peux vous dire qu'ils tiennent toute la journée. Donc, bah, écoutez, je continue. Alors, on va commencer par le Narciso poudré. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, celui-là, je l'ai tellement aimé. Regardez comme j'ai descendu le flacon que, hop, je me suis acheté l'original. Et j'ai comparé les deux. Franchement, on ne voit pas la différence. Je vais les essayer tout de suite avec vous. Alors, celui-là, c'est l'original, hein, c'est le vrai. Ils sont super bons. Oh, comme ils sont bons, il est poudré. Il a de la rose de Turquie. Non, de Bulgarie, pardon, excusez-moi. Rose de Bulgarie, jasmin, fleur d'oranger, en cœur, on a du musc. Il est doux ce parfum, il est doux, poudré. En note de fond, on a du vétiver, du cèdre et du patchouli. Il sent super bon et je vais le comparer au Nox, Nox Narciso poudré, le même. Voilà. Hop, je reprends un petit diffuseur et on ne voit pas la différence. Je vous assure qu'on ne voit pas, la différence. Alors, l'odeur, c'est exactement la même. Alors, je ne vois pas la différence. Ils sont super bien copiés. Oh, alors, c'est un bouquet poudré, vous voyez. Un bouquet, il est musqué, il est poudré. On sent cette rose de Bulgarie, mais alors une jolie rose, hein, pas une rose pourrie, hein, une jolie rose, rose un peu moderne, vous voyez, avec ce jasmin et cette fleur d'oranger. Alors, la fleur d'oranger dans le parfum, elle est assez discrète, on la sent pas trop. Moi, ce que je sens, c'est une rose un petit peu,
on dirait un petit peu talqué, une rose poudrée, mais très jolie, très jolie. Et en fond, on a du vétiver, du cèdre et du patchouli. Alors, j'ai horreur du patchouli. Pourtant, dans ce parfum, je peux vous dire que le patchouli est assez présent, mais il n'est pas dérangeant. C'est un bouquet poudré. J'adore le Narciso Rodriguez. Je me suis trouvé un parfum, pas signature, mais voilà, un parfum qui me ressemble beaucoup. Il est à la fois sophistiqué, sensuel, poudré, mais pas discret, enfin discret et sans l'être. Si vous voulez, l'odeur est poudrée, mais il tient toute la journée. Alors que ce soit Nox ou l'original, j'ai testé les deux. Les deux tiennent incroyable, incroyable comme ça tient Nox. Franchement, je vais continuer avec Nox parce que c'est vraiment une marque. Je vous mettrai, je vous dis, le lien en barre description pour avoir des promos. Cliquez sur mon lien, essayez, vous allez voir, vous allez me dire Sandrine, c'est le top du top. Voilà. Alors, quoi vous dire de plus, si ce n'est que c'est une rose pas trop sucrée, une rose bien odorante avec ce jasmin, cette fleur d'oranger, avec un cœur de musc pour le rendre un peu plus de caractère. Et en fond, on a le vétiver, mais on ne le sent pas trop le vétiver. C'est pas une note trop qu'on ressent. On a du cèdre et du patchouli. Alors, moi, j'adore ce parfum. Je trouve qu'il me ressemble beaucoup. Et si c'était à refaire, franchement, je le reprendrai. D'ailleurs, je vais regarder comment j'ai descendu le flacon. Alors, le Narciso poudré, je l'ai en original. Mais je vais continuer avec Nox parce que je trouve qu'il fait tellement bien l'affaire, en fait, que c'est pareil. Voilà, j'ai essayé les deux. Sur la question de tenue, les deux tiennent. Sur la question odeur, les deux sont exactement les mêmes. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi je vais me payer un parfum à 50 € ou 60 €, alors que chez Nox, j'ai à 100 ml, il fait aux alentours de 20 €, un truc comme ça. Voilà, après, j'ai pris quoi? Alors, le rouge malachite. Alors, ça, c'est la collection privée. Rouge malachite, alors je l'aime beaucoup. Il a de la tubéreuse, il est très... Alors celui-là, on est complètement... comment vous dire, c'est complètement différent du premier. Hein. Il a une odeur complètement différente, mais une odeur que j'adore quand même. Alors attendez, je cherche c'est le malachite, mais ils sont super bons. Mais par contre, celui-là, c'est plutôt un parfum pour l'hiver. Plus que pour l'été, je trouve que il est tellement un peu fort, oui, que il vaut mieux. Ben écoutez, je l'ai plus, je l'ai plus, donc on va passer. Je reviendrai dessus plus tard. Après, qu'est-ce que j'ai celui-là? Alors celui-là, il sent le 229. Alors celui-là, c'est une eau salée. C'est Aquadisol. Alors Aquadisal, ouais, Aquadisal. C'est le 229. Alors celui-là, c'est un parfum de niche. Alors le vrai, il fait 250 € la bouteille. Donc moi, je me suis dit, Sandrine, pour avoir une odeur de mer et d'algues, je vais essayer quand même d'abord le Nox. Et je crois que je vais rester chez Nox. J'en ai pris un gros flacon parce que je l'ai tellement aimé celui-là. Alors celui-là, il a une odeur de sel. Il a une odeur d'algues. C'est un aquatique qui est, alors en note, il y a du cèdre, de l'algue, du sel marin et de la myrte. Alors voilà, il est très algué, on dirait une eau salée, une eau de mer. Celui-là, le parfum de niche, il est en parfum de niche, Aquadisal Profumum Roma, il est à 250 € le flacon. Moi, j'ai craqué sur celui-là, donc je l'ai pris en grand. Je l'ai pris en grand flacon, en 100 ml, et je resterai sur du Nox parce que je trouve qu'il tient super bien. Au niveau senteur, alors l'original, je ne le connais pas, donc je n'ai pas pu le sentir, mais au niveau senteur, je trouve qu'il est, il est génial. Voilà, il est génial. Il ne ressemble pas trop à Rem, hein. Il est un peu comme Rem, mais sans la noix de coco. Rem, il est plus crémeux, celui-là, il est plus algué. Je me rappelle plus à quoi il ressemble, mais je sais qu'il ressemble à des grands parfums, celui-là. Je crois que c'était un truc breton ou un truc comme ça, je me rappelle plus, je vous dirai ça. C'est de la niche.
Franchement, il est au top. Si vous aimez les parfums à base d'algues, voilà, d'algues de sel, pour avoir la peau salée, pour avoir la peau, voilà, voilà. C'est un aquatique. Voilà. Ouh là là, je bégaye aujourd'hui. Hein. C'est un aquatique, il est génial. Voilà. Après, alors attendez, parce que je mets les lunettes, j'y vois rien sinon. Hein. Alors, j'ai aussi pris, alors je vais changer mes languettes parce que, hop, j'en ai plein de languettes aujourd'hui. J'ai pris plein de languettes aujourd'hui chez Zara. Je les ai pris chez Zara. Alors, j'ai le Narciso For Air. Alors lui aussi, avant de le prendre, parce que je voulais le prendre parce qu'il n'était pas cher, les originaux n'étaient pas chers. Alors, celui-là, c'est une fleur d'oranger mélangée à l'osmanthus et à la bergamote. Il est très frais. Je le trouve très frais et c'est le 003 chez Nox. Hein. Très frais. Il a ces notes de musc, d'ambre qui viennent faire tenir le parfum. Et on y retrouve des notes de vétiver, de vanille. Il est super agréable, il est frais. On sent un petit peu cette fleur d'oranger et l'osmanthus qui vient mettre un peu de piquant avec la bergamote qui vient donner un coup de fraîcheur. Et après, on a un musc qui vient s'installer avec l'ambre. Et on a des notes de vanille. De vanille, de vétiver. Vous voyez comme il est frais. Alors, il n'a rien à voir avec le narciso poudré. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne suis pas très fan de parfums trop frais. Moi, j'aime bien les parfums poudrés, les parfums qui tiennent, les parfums un peu lourds. Je sais que en ce moment, pour l'été, on préfère les parfums plus frais. Donc, si vous aimez les parfums un peu plus frais, écoutez, celui-là, le 003 de chez Nox, il est parfait pour vous. On sent ce vétiver, on sent cette vanille. Il a des notes assez délicates, vous voyez, à la fleur d'oranger, l'osmanthus, vous voyez, quelque chose d'un petit peu frais. Et on sent aussi la bergamote, il est super agréable, super frais pour les gens qui aiment bien les parfums un petit peu frais. Celui-là, il est à essayer. Et si vous avez l'original, dites-moi le en commentaire. Je trouve qu'il est super, super agréable. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur le Narciso For Air de Narciso Rodriguez, enfin voilà, le 003 en ox, parfait, il tient super bien. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai pris Bois d'Argent. Alors, celui-là, c'est une abonnée qui m'avait envoyé le parfum. Merci Isa. Ton parfum, il sent très bon. Il sent vraiment, il ressemble beaucoup à l'original, sauf que c'est un des seuls dans ma collection qui ne tient pas. Alors, peut-être sur moi, il ne tient pas, peut-être sur vous, il va tenir. Hein. Voilà. Écoutez, Christian Dior, Bois d'Argent, je le trouve assez joli. L'odeur, elle est très très jolie, mais on y retrouve l'iris qui vient en tête. On y retrouve la baie de genévrier. Ils sont super bons. Hein. Il est quand même assez poudré aussi. Le seul souci, c'est que sur moi, il ne tient pas. Alors, sur moi, il ne tient pas. Sur ma petite abonnée non plus, il ne tenait pas. Je suis un petit peu déçue parce que ça ressemble beaucoup au Bois d'Argent. Je l'avais senti, le Bois d'Argent. Et c'est vrai que c'est la même senteur que le Bois d'Argent. Seulement, il ne tient pas. Alors, on a des notes de miel, on a des notes de cuir, d'ambre, de la vanille, des notes boisées, on a des notes de résine. Vous voyez, c'est quand même un parfum qui est assez lourd. En note de tête, on a de l'iris, de la baie de genévrier. Ils sont super bons. Hein. En cœur, du patchouli, pourtant, hein, de la myrrhe. Ils sont super bons. Seulement, sur ma peau, ils ne tiennent pas. Alors, peut-être que c'est sur ma peau. Vous me direz si vous l'avez en commentaire, le Bois d'Argent de chez Nox. Pour moi, je trouve qu'il ne tient pas. Je crois que c'est le seul dans ma collection qui ne tient pas. C'est dommage parce que, franchement, l'odeur, elle est vraiment très ressemblante. Je vais changer ma languette. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai tellement. Moi, je ne sais pas prendre un et puis après, j'arrête. Je suis obligée d'en prendre. Alors, celui-là. J'ai le 762. Alors, attendez, je cherche le... voilà. Alors, celui-là, au début, on n'était pas d'accord. Alors, c'est le Blossom Love de chez Amouage. Alors, c'est un parfum de niche. Le Blossom Love de Amouage. Alors,
je ne sais pas si vous connaissez la marque. Amouage, c'est des parfums de niche qui sont extrêmement chers. Le flacon de 50 ml vaut 250 €, ou je crois que c'est 50 ml ou 75 ml. La bouteille, elle est toute rose. Vous verrez sur, si vous voulez un peu regarder un peu le Amouage. C'est des parfums qui sont extrêmement chers. Si vous les avez sur Notino, bon, pour moi, je ne voulais pas mettre 250 € sur un parfum de niche. J'ai voulu l'essayer et je vous avoue que au départ, j'ai été un petit peu déçue de l'odeur. Mais après, j'ai quand même insisté, vous voyez. Et celui-là, il est magnifique. Alors, au début, je ne l'aimais pas parce que je l'ai trouvé très fort. En note de tête, on y retrouve de la bergamote et de l'héliotrope. Alors, on sent vraiment cette odeur d'héliotrope un peu amandée, un peu poudrée, vous voyez. D'héliotrope, en note de cœur, on a de l'amaretto, de l'ilang, de la rose. Il est magnifique, celui-là. Fleur de cerisier. En note de fond, on y retrouve de l'ambre. On y retrouve de la fève de tonka, de la vanille et du daim. Alors, celui-là, regardez, je l'ai fait tomber. Il tient du feu de Dieu. Ça fait partie de un de mes préférés chez Nox aussi. Au début, on n'était pas amis. Je ne sais pas ce qui m'a choqué au début, si c'est l'amaretto qui est un petit peu quand même assez costaud. L'ilang, la rose, la fleur de cerisier. Pourtant, c'est toutes les notes, je les aime. L'héliotrope aussi en tête. On a de l'héliotrope et de la bergamote. Alors, il y a ces odeurs de bergamote un peu citronnées qui viennent avec l'héliotrope se mélanger avec comme une odeur poudrée d'amande, vous voyez. Après, on a l'amaretto, on le sent bien, on sent bien cette cerise un peu liquoreuse. On y retrouve de l'ilang, bon, en petite dose l'ilang, hein, c'est pas très très fort dans le parfum. On y retrouve de la rose, on y retrouve de la fleur de cerisier, il est magnifique. Et les notes de fond sont ambre, fève de tonka, vanille et daim. Alors, celui-là, il me plaît tellement que je pense que si il y a une promotion, bon, quand même 250 € le flacon, c'est encore un petit peu trop cher pour moi, mais je pense que si ça descend jusqu'à 150 €, je pense me le prendre. Mais ça descendra jamais à 150 €, peut-être qu'il va falloir que j'attende un petit peu que ça baisse. Je serais susceptible de le prendre car pour moi, celui-là, je l'adore. Pour l'instant, je vais rester dans le Nox, dans la niche. Je vais rester dans le Nox. C'est le 762. Je vais rester pour l'instant chez Nox. Et quand le parfum baissera un petit peu, ben, je me le prendrai parce que je trouve que ces notes d'héliotrope, ces notes de bergamote, j'adore ce parfum. Et pourtant, au début, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. Et je trouve qu'après, je me suis, je ne sais pas pourquoi. Alors, celui-là, il révèle une sensualité, il révèle une femme moderne. C'est des odeurs, c'est un parfum qui est quand même assez distingué. Il est classe, il tient, mais alors, il tient toute la journée. Et j'ai eu avec celui-là, on m'a dit, oh, qu'est-ce qui sent bon ton parfum. Qu'est-ce qui sent bon? Pour une fois qu'on trouve que je sens bon. Ah, et pourtant, il envoie. Celui-là aussi, il envoie. On m'a dit, qu'est-ce qui sent bon? Qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, bon, mais je dis, chez Nox, c'est Amouage Love Blossom. Il est super, super agréable. Franchement, les amis, pour mes abonnés qui aiment les parfums qui tiennent, le 762 chez Nox, Amouage Love, franchement, c'est un parfum qui est super agréable, qui est très fort. Par contre, il est très fort. Faut aimer les parfums qui tiennent. Franchement, vous ne serez pas déçus du parfum. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris... Je vais changer ma languette. Voilà. J'ai pris, en gros, parce que je l'avais déjà senti, le Soleil Blanc de chez Tom Ford. Alors, celui-là, il est frais et crémeux à la fois. Il est frais par la bergamote. Alors, vous devez le connaître quand même parce que c'est quand même des notes... alors, il a des notes de pistache. Il sent bon, hein. Celui-là, il sent bon. Regardez, je l'ai descendu aussi. C'est bien, ce qui est bien chez Nox, c'est qu'on peut en foutre, on peut s'en mettre. Voilà. Il y a des notes de pistache qui viennent à l'ouverture avec une bergamote. Vous voyez, ça fait pistache et bergamote. Ça fait frais et en même temps très gourmand. Voilà, gourmand, frais en même temps. Je trouve que le Soleil Blanc de chez Tom Ford, il est joli. Et je me suis acheté aussi Soleil Neige chez Nox aussi. Je l'attends.
J'ai pris le Soleil Neige parce que je voulais l'essayer aussi. Donc, on est sur un parfum qui est ambré, qui est solaire, qui est gourmand, qui est assez chaud, qui est assez sucré et en même temps qui est tropical, crémeux. On y retrouve de la noix de coco. Alors moi qui n'aime pas trop la noix de coco dans les parfums, je trouve que là-dessus, sur celui-là, je veux dire, il sent super bon, il se mélange bien avec la pistache. Il y a des notes de bergamote, il y a des notes de poivre, il y a de la tubéreuse dedans. Il a de l'ylang, du jasmin. Les notes de fond sont de la noix de coco, ambre, fève de tonka et benjoin. Il est magnifique, le Soleil Blanc. C'est vrai que c'est aussi un parfum de niche. Tout ce que je vous présente, c'est des parfums de niche. Hein. Sauf le Narciso poudré. Je crois que ce n'est pas des parfums de niche, mais sinon, c'est que de la niche que je vous ai présenté. Celui-là aussi, pareil. Soleil Blanc, il est hyper cher, il est très très cher. Et moi, pour l'instant, je prends celui-là. Et ça me permet de sentir Soleil Blanc tout en mettant pas le prix sur les parfums de niche. Parce qu'ils sont super ressemblants. J'en suis très contente de celui-là. Il est solaire, il est floral, il est gourmand, chaud, sucré à la fois. Sucré, j'adore. Par la noix de coco, j'adore. Voilà. Ensuite, lequel que j'ai? Je suis en train de faire la vidéo et j'ai des messages qui... Voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu... Voilà. Je suis un peu perturbée. Quand je suis en train de faire mes vidéos, il y a toujours quelqu'un qui m'envoie des petits messages. C'est pas le moment. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? C'est le 912. Alors, il est où? Alors, celui-là. Pareil, toujours chez Tom Ford. C'est Lost Cherry à la cerise. Alors, pareil, c'est quand même... Je vais changer ma languette. C'est des notes, si vous voulez, des parfums, si vous voulez, qui sont extrêmement chers. Donc, moi, je reste chez Nox. Ça me permet, pour 12-13 € d'avoir la même Lost Cherry Tom Ford. Alors, c'est une cerise, pour moi, pas trop fruit. Une cerise, si vous voulez, assez liquoreuse. En note de tête, on y retrouve de la griotte. Voilà, c'est de la griotte. C'est de la griotte avec l'alcool, vous voyez. Avec, il sent bon, hein, assez sucré, une liqueur assez sucrée. Des griottes, liqueur d'amande amère. Voilà, on sent bien l'amande, on sent bien la cerise. Toujours, c'est de la niche. Hein. En note de cœur, on y retrouve encore de la rose de Turquie. On y retrouve encore de la griotte. On y retrouve du jasmin sambac et de la prune. Et en note de fond, on y retrouve de la fève de tonka, du bois de santal, du vétiver et du cèdre. Celui-là, il est super joli. Mais c'est un parfum à mettre l'hiver. Il sent bon celui-là. Il sent vraiment la cerise. Il faut vraiment aimer ces notes de cerise griotte amandée. Vous voyez, un petit peu avec cette fève de tonka, ce bois de santal, ce cèdre, ce vétiver. Un parfum assez prononcé. Il faut aimer la cerise. Si vous aimez la cerise, vous allez adorer. Parfum d'équivalence, c'est le 912. Je vous marquerai tout en barre d'infos. Le Lost Cherry de Tom Ford à la cerise, il y est chez Nox. Et ça vous permet, ils sont super bons, d'avoir des parfums de niche à pas cher et des parfums qui tiennent. Surtout des parfums qui tiennent. Parce que souvent, les parfums d'équivalence sont des parfums qui, au bout d'une heure, s'estompent. Là, non. On est sur un parfum qui tient. Vous sentez la cerise toute la journée. Par contre, c'est un parfum à mettre plutôt l'hiver, moi je trouve. Parce que là, l'été, je vais emboucaner tout le musée. Et c'est pas, voilà, c'est pas top pour mes collègues de travail. Parce qu'ils en ont marre d'avoir des parfums qui tiennent trop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est un peu long aujourd'hui. Ah oui, j'ai pris, alors c'est le 761. J'ai pris le Delina exclusif des parfums de Marly, parce qu'on entend aussi, c'est encore de la niche, ça aussi, je l'ai descendu, regardez, oh là là, j'ai descendu. Delina exclusif, parfum de Marly. Alors, quoi dire dessus? Je dirais que c'est une rose assez jolie, une rose très litchi, magnifique. Je trouve que c'est une odeur, c'est vrai que c'est une odeur avec une signature, on n'a pas l'habitude d'avoir ces... Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de sentir ces odeurs-là. Et je trouve que le parfum, il est assez original,
assez fruité, avec ce litchi qui arrive en note de tête. Je ne connais pas l'original, le parfum de Marly, je ne connais pas les exclusifs en parfum de Marly, l'original, mais moi je me fie à Nox. Hein. Alors les notes de tête sont du litchi, c'est vrai qu'on sent bien le litchi dans le parfum. Le litchi, on a la poire, on a la bergamote. Alors c'est très, très frais, il est frais et en même temps il est très fruité, très tropical. Le litchi mélangé à la rose. Je sens quand même cette rose de Turquie qui est assez présente. Il y a du oud et de l'encens. Alors, le oud et de l'encens mettent du caractère au parfum, mais on ne le sent pas dans le parfum. Si vous voulez, moi je sens une rose vanillée avec du litchi, vous voyez, avec du litchi, avec de la poire. Je sens que c'est un parfum qui est ambré aussi, en fond. Il est très... très original, les parfums de Marly, j'adore cette odeur. Un mélange, je vous dis, de rose de Turquie, de oud, on dit qu'il y a de la vanille. Alors, la vanille, je la sens, mais en fond, oui, une rose vanillée, ambrée, et avec du litchi, un peu fruité. Je trouve qu'il est très joli. Et niveau tenue, il tient pas mal. Je le mets le soir pour aller dormir. Des fois, j'ai envie de parfum un petit peu réconfortant. Je trouve que c'est un parfum qui est assez réconfortant. J'adore cette odeur. C'est pas une odeur qu'on a l'habitude d'avoir. C'est vrai que le parfum de niche, je pourrais me l'acheter, mais encore pareil, ils sont quand même, c'est quand même cher, quoi. Voilà, pas tout le monde, je vous dis, a les moyens de s'offrir des parfums de niche comme ça. Je crois que le flacon de chez Marly, il fait 200, 250 euros aussi, pareil. 200, 250 euros. Moi, ça me fait chier de mettre 250 euros dans un parfum de niche. Mais ça, ce n'est que mon avis, attention. Hein. Ce n'est que mon avis. Voilà, je préfère avoir plein de parfums de niche en équivalence pour pouvoir changer tous les jours que de m'acheter qu'un parfum et de rester avec un parfum. Mais ça, voilà. C'est vrai que s'il baissait, celui-là, je serais susceptible de le prendre en petit flacon, mais ils sont encore très chers, donc pour l'instant, je reste sur le Nox. Les parfums, l'exclusif de Marly, une rose litchi, vanillée, ambrée, magnifique. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, les parfums de Marly, je l'ai fait. J'ai pris quoi aussi? Ah, alors, le 451, c'est le Black Orchid de chez Tom Ford. Alors, celui-là, il change. Il change. Au début, pour moi, il me dérange. Alors, je ne sais pas ce que c'est qui me dérange au départ. Les notes de départ me dérangent un peu dans ce parfum. Pourtant, il y a, ben voilà, les notes de départ sont du jasmin, j'adore. Le lilang, j'adore. La bergamote, j'adore. Le limone, peut-être le limone, qui est un peu fort au départ. Ah, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Ah, peut-être le cassis ou la truffe qui me dérange. Il y a de la truffe, on dit qu'il y a de la truffe. Alors, au départ, les notes me dérangent dans celui-là. C'est le Black Orchid de Tom Ford. Pareil, encore parfum de niche. Au départ, il me dérange parce que je le trouve, je sais pas, il y a quelque chose dans le parfum qui me dérange au départ, à l'entrée du parfum. Et après, quand je laisse un petit peu sécher le parfum avec le temps, peut-être au bout de un quart d'heure, 20 minutes, alors là, il commence à avoir les notes fruitées qui ressortent. Il y a des notes de lotus, d'orchidée, de gardenia, d'ylang qui viennent un petit peu mettre un peu de douceur. Parce qu'au départ, je le trouve un peu agressif. Je trouve que peut-être c'est la truffe. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange au départ. Et en fond, on y retrouve le patchouli, l'ambre, la vanille, le chocolat du Mexique. Et à la fin, il devient très rond, très chocolat, très, comment je pourrais vous dire, très doux à la fin. Il y a ces odeurs de truffes qui s'en vont et on laisse place à un parfum magnifique, mais il faut qu'il fasse son chemin pour être joli. Alors moi, ce qui me dérange, je vous dis, c'est les premiers pchits. Les premiers pchits me dérangent vraiment. J'ai essayé, je l'ai réessayé et je l'aime, mais au bout de peut-être une demi-heure. Parce qu'au départ, les notes de départ ne me plaisent pas. Alors vous me direz ce que vous en pensez. C'est le Black Orchid de Tom Ford. Vous voyez, au départ, c'est des notes qui me dérangent. Je vous dis, il y a les notes de tête, c'est le gardenia, l'ilang, la bergamote, le limone peut-être. Je ne sais pas, c'est la mandarine, non. Peut-être la truffe. Peut-être la truffe au départ et le limone qui me dérange au départ, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui me dérange. Et après, il y a des épices, on dit. Il y a aussi des épices. Alors peut-être que tout là, d'un coup, là, comme ça, là, à l'entrée,
je me suis dit, dès que je me le suis acheté, dès les premiers sheets, je me suis dit, ah merde, je me suis trompée, il me plaît pas. Et après, quand il a commencé un petit peu à faire son chemin, vous voyez, là, c'est encore trop tôt. Je reviendrai sur le Black Orchid à la fin de la vidéo et vous allez voir que le parfum, il tourne, il devient chocolat, il devient plus vanillé, il devient plus gourmand. Après, quand il fait son chemin, il y a les épices qui disparaissent et après, il devient tout doux, tout bon. Mais il faut attendre un peu. Celui-là, il est vraiment assez spécial comme parfum. C'est voilà, le Black Orchid de Tom Ford. Vous me direz dans les commentaires si dans l'original ça fait pareil. Vous voyez, on sent la truffe, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, on va y revenir plus tard, on va y revenir en fin de vidéo sur celui-là parce qu'il aura fait son chemin et pour moi, voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Le 793, où il est? Où il est le 793? C'est Voulez-vous coucher avec moi de chez Kilian. Alors, celui-là, je le trouve assez joli aussi, mais assez frais. Et il est loin de mes goûts à moi. Mais bon, voilà, je voulais l'essayer. Il est joli, je trouve, pour une jeune fille. Voilà, il y a de la gardenia, on y retrouve de l'ylang, on y retrouve de la tubéreuse. Après, il y a du néroli, de la fleur d'oranger, il est très frais. On y retrouve de l'essence de mandarine. Vous voyez, c'est un petit peu... il est très... il est vanillé, il a du bois de santal. Mais pour moi, voulez-vous coucher avec moi? Je ne coucherai pas avec toi. Il ne m'emballe pas trop. Je ne l'achèterai pas, vraiment pas, voilà, voulez-vous coucher avec moi? Non, je ne coucherai pas avec toi. Celui-là, ni je vais me coucher avec, ni je vais le prendre dans la journée. Je crois que je ne dormirai pas avec. Non, non, je m'en mettrai pas avant d'aller me coucher parce qu'il est bon, il est joli, mais je le trouve assez banal. Excusez-moi, hein, c'est juste moi, mon avis. Je ne veux pas que tout le monde me tombe dessus. Je le trouve, il est loin de mes goûts à moi. Moi qui aime les parfums qui tiennent, hein. Je le trouve assez léger. Oui, il est bien pour des jeunes femmes ou des gens, des personnes qui aiment les parfums frais, qui aiment les parfums discrets. Voilà, il va très très bien pour les gens qui aiment les parfums discrets. Mais pour moi, je trouve qu'il est trop frais. Il est trop, je sais pas, il me plaît pas trop. Il est joli, mais bon voilà, il casse pas des briques. Hein, voilà. Si c'est l'original, c'est celui-là. Franchement, je le prendrai pas. Parfum Kilian, j'en ai pas beaucoup, non, j'en ai pas du tout d'ailleurs. Pour la première fois que j'achète un parfum Kilian, enfin j'achète un équivalence de parfum Kilian, je suis pas trop emballée, donc voilà. Bon après ça c'est les goûts, les couleurs. Hein. Après qu'est-ce que j'ai? Ah oui celui-là, alors celui-là il me plaît, voilà celui-là il me plaît. Le Si de Giorgio Armani, il me plaît beaucoup. Pourtant il est frais. Il a en note de tête des bourgeons de cassis. En note de cœur, on a de la frésia et de la rose de mai. Je crois que c'est la rose qui me plaît beaucoup. Le Si d'Armani, j'adore, j'adore, j'adore. Et comme il n'est pas cher à l'achat et que c'est voilà, qu'il n'est pas trop cher à l'achat, je crois que je vais me le prendre en vrai celui-là parce que il me plaît beaucoup. Alors on sent vraiment le cassis à l'ouverture. C'est le 433. Si d'Armani, c'est un parfum chic. C'est un parfum féminin. Il est féminin. Il dégage de l'émotion, de la passion. Alors en note de tête, on y retrouve du bourgeon de cassis. On sent vraiment le cassis. Dès la première note, on sent le cassis qui vient un petit peu mettre de la fraîcheur. Après, il y a cette frésia et cette rose de mai qui vient contrebalancer. Du coup, on retrouve une rose assez fraîche, assez jolie. En note de fond, on y retrouve de la vanille, du patchouli et des notes boisées. Celui-là, je le surkiffe et pourtant celui-là, il est frais aussi. C'est une rose assez fraîche, une rose assez cassis, une rose assez acidulée. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve qu'il tient très très bien. Je l'ai mis la dernière fois. Je l'ai pris en 100 ml parce que je me rappelle, j'avais acheté déjà l'original il y a longtemps. Et je crois que je vais me le racheter, le Si d'Armani. Je le trouve assez joli, assez féminin. Il est chic, mais en même temps frais et en même temps pas prise de tête. Vous voyez, il n'est pas lourd, il est très joli, il s'harmonise très bien pour la saison. Je trouve que pour l'été, voilà, il est au top. Le Si d'Armani, vous me direz si vous avez le Si d'Armani en ox ou le Si d'Armani tout court, l'original. Je trouve que ces deux odeurs
C'est des odeurs un petit peu cassis, mais un joli cassis avec cette rose de mai qui vient contrebalancer. Et ça fait une rose un peu acidulée et aussi vanillée parce qu'il y a de la vanille en fond. Il y a de la vanille, il y a du patchouli, mais le patchouli, moi je ne le sens pas dans ce parfum. On y retrouve de la vanille, voilà, des notes boisées. Alors je ne sais pas ce que c'est comme note boisée, mais en tout cas, je trouve que le parfum... Oh, il sent bon. Alors, voilà. J'aime le cassis comme ça, quand il y a des notes boisées. J'aime le cassis, mais quand il y a une contrebalance sur la rose. Vous voyez, il y a une belle rose de mai qui vient derrière. J'adore le Si d'Armani. Je vais me l'acheter. Pourtant, il n'est pas nouveau. Hein, et ça fait longtemps qu'il y est. Hein. Mais j'aime bien ces notes un peu dynamisantes comme ça, cette rose un peu vite. Il est moderne. Je trouve que c'est une rose moderne. C'est pas une rose mamie, vous voyez. Je trouve qu'il est très, 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 très joli. Après, lequel que j'ai? Oh là là, j'en ai plein, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête d'acheter des parfums. S'il vous plaît, il faut que j'arrête. Alors, j'ai quand même, j'ai voulu prendre le Chanel, le 001, le Chanel 5, pour voir un peu ce qu'il valait. Alors, pour moi, il est vraiment très ressemblant au Chanel. Moi, j'adore le Chanel 5. Il y en a qui disent oui, mais il est vieillot, il n'est plus à la mode. C'est vrai, il n'est plus à la mode parce qu'il y a des notes d'aldéhyde qui viennent un petit peu de suite mettre un petit peu de notes un petit peu, comment dirais-je? Ah, je l'adore, je l'adore. Pour moi, c'est... alors, numéro 5 Chanel, je l'ai eu, je ne me le suis plus acheté. Je voulais ressentir Chanel sans m'acheter l'original. Et je peux vous dire que celui-là, le Chanel 5, il est vraiment très ressemblant. J'ai vu sur mes liens d'affiliation que mes abonnés ont acheté le Chanel 5. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous le trouvez ressemblant au Chanel l'original, mais moi, pour connaître le Chanel 5, j'adore. Voilà, c'est vraiment... Voilà, le Chanel 5. Alors, pour celles qui ne le connaissent pas, le Chanel 5, mais ça m'étonnerait parce que tout le monde connaît le Chanel 5. Enfin, mes abonnés, je pense que sur mes 430 abonnés, vous connaissez Chanel 5, peut-être au moins la moitié, si ce n'est les 3/4. Alors, c'est quand même des notes aldéhyde, il y a du néroli, en note de tête, il y a de l'ilang, je vous le développe, mais je pense que vous le connaissez. Il y a des notes de pêche, de bergamote, en cœur, on y retrouve ce jasmin, on y retrouve de la rose, on y retrouve de l'iris et du muguet, absolument magnifique et très ressemblant au Chanel 5 de base. Donc, si vous ne voulez pas user votre Chanel 5 cet hiver, prenez celui-là avec mon lien d'affiliation. Vous allez voir que au moins, vous allez pouvoir économiser votre parfum pour tous les jours. En note de cœur, voilà, on y retrouve du jasmin, de la rose, du muguet et de l'iris. En note de fond, on y retrouve du bois de santal, on y retrouve du vétiver, de la vanille, de la mousse de chêne. J'adore Chanel 5. Et du patchouli. Alors pour moi, Chanel 5, ben écoutez, c'est la grande classe. Alors, c'est tout le monde me dit, ah mais Chanel 5, c'est dépassé, des baba, baby, bababa. Moi, j'adore le Chanel 5. Je trouve qu'il est classe. Peut-être que je vais me le reprendre, le Chanel 5. Je vais me le reprendre en l'original, mais je vais garder le Nox pour le 001 pour tous les jours. J'adore le Chanel 5. Pour moi, c'est un parfum très classe. C'est un parfum qui est joli. Voilà, faut aimer le Chanel 5. Pour moi, c'est la classe, c'est la grande classe. Pour moi, j'adore le Chanel 5. Il y en a des youtubeuses qui n'aiment pas. Moi, j'adore et je pense que c'est ma génération aussi. Voilà, j'adore le Chanel 5. Voilà. Quoi de vous dire de plus? Ben, écoutez, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, c'est comme ça. Et pour revenir à l'orchide de Tom Ford, vous voyez, voilà. La truffe est partie, le champignon là. Il est parti et c'est vrai qu'on y retrouve le chocolat, la vanille. Alors voilà, il me plaît. Le Black Orchid le Black Orchid de Tom Ford, il me plaît après. Voilà, il me plaît pas sur le moment. Sur le moment, il m'a repoussé. Et voilà, et maintenant il a fait son chemin. Et voilà, là la truffe est partie, les notes trop épicées sont parties. Et maintenant le chocolat du Mexique arrive, et la vanille, et l'ambre, vous voyez un petit peu ces notes un peu rondes, il est magnifique. Mais il est magnifique après. Vous me direz,
en commentaire si vous l'avez, le Black Orchid de Tom Ford, si vous avez le vrai, ou si vous avez Divin, ou si vous avez le Nox, parce que moi, Divin, j'aurais bien aimé travailler avec eux. Le seul souci, c'est qu'ils ne livrent pas en Corse. Et moi, je suis drôlement embêtée. Heureusement que Nox est là pour que je puisse sentir les parfums de niche et les parfums d'équivalence. Sinon, je serais drôlement embêtée. Donc, je reste chez Nox puisque j'en suis très contente. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. Voilà. Vous me direz aussi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des parfums Nox et qu'est-ce que vous me conseillez. On m'a conseillé 2 parfums encore de chez Nox que j'ai acheté hier. Je vous dirai, je les attends. Et puis voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez des parfums Nox et que... Ah, il y a une abeille. À force de mettre des parfums, j'attire les abeilles. Vous me direz en commentaire ce que vous avez chez Nox en parfum. Et j'ai vu mes abonnés acheter le Chanel 5 à plusieurs reprises. Vous me direz si vous a plu. Et les autres aussi, c'est d'autres parfums. Dites-moi en commentaire si vous avez des parfums qui tiennent bien, qui sentent un peu la tubéreuse, qui sentent un peu la vanille, un petit peu mes notes, un petit peu, ou des parfums qui tiennent, qui ont du caractère. Vous me direz et que je les achète pour voir un petit peu, voilà. Je vous marquerai tout en barre d'infos, mes petits abonnés, tout ce que je vous ai présenté là, je vous le marquerai en barre d'infos. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez ma vidéo. Voilà, et merci beaucoup pour votre gentillesse. J'avoue que j'ai vraiment de la chance d'avoir des abonnés comme vous. Vous êtes toujours là, il y a toujours poli, il y a toujours voilà, ce respect mutuel. Et moi, j'adore ça. Et cet échange, un échange entre nous qui est super. Et j'ai beaucoup de chance. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée. À la revoyure. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je teste en parfum, même chez Nox de niche, hein, je pourrais en acheter encore. Dites-moi ce que vous avez envie que je teste. Je sais plus. En ce moment, j'ai une petite panne. Je sais plus par où qu'est-ce que je peux faire comme vidéo. Vous me le direz en commentaire. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Ciao.